Chers internautes et abonnés de Kadjumbo TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce que interrogation ou observation? Et cette question nous a posé parce que nous avons posé dans mon clair. Ok, hein? C'est bon. Nous avons posé ça au monde clair, posé ça au yoga clair, posé ça on dit clairement. Et Nicolas Bani? Na lingi du sam. Ah? Na beba na tout divorce. Uza ndumba? Tala. Uza? Omoni yo hein? Omoni tala. Ozo pasa na kena sana na maboko. To. Ozo pasa na kena sana mbele maboko hein? Tala mukomusunga na kato kingo ba yokuta ona kati yo. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bonjour, chers compatriotes. Tout droit vers le sujet du jour. Pourquoi l'UDPS est incapable de vivre son pouvoir? C'est ça la question. Parce que l'UDPS a lutté pendant 37 ans. Et l'UDPS arrive au pouvoir. L'UDPS devient un parti politique hybride au pouvoir. Cela veut dire quoi? Tantôt, l'UDPS agit comme parti au pouvoir. Tantôt, l'UDPS agit comme parti en opposition et cela pose problème. Pourquoi l'UDPS est incapable de vivre son pouvoir à la magistrature suprême et dans les autres compartiments? Ici, je voudrais que vous me compreniez très bien. Je ne suis pas en train de dire que le premier magistrat, le magistrat suprême, qui est le président Félix Tshisekedi, a du mal à vivre son pouvoir. Non. Je suis en train de parler de son parti politique. Mais je vais essayer d'évoquer quelques raisons qui militent en faveur de cette assertion. Le premier point, depuis sa création en 1982, l'UDPS a raté beaucoup de rendez-vous du fait d'avoir à son sein des tops de poltrons et des indécis. Cela veut dire Mobutu a eu le temps de débaucher facilement les gens de l'UDPS. Cela veut dire qu'on les a appauvris et les gens qui n'ont pas tenu le coup ont suivi l'argent en trahissant l'UDPS. Les gens qui se sont battus au sein de l'UDPS pour des postes ont connu des défections pour cela. Ainsi, le plus haut cadre qui composait l'UDPS, on les a pêchés dans les débauchements et les autres sont allés ailleurs parce qu'ils n'ont pas supporté que de nouvelles forces viennent pour les diriger.
cette défection pose aujourd'hui des problèmes sérieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, actuellement où l'UDPS est au pouvoir par son président et président de la République démocratique du Congo, je trouve que l'UDPS dans son ensemble commence à regarder le Messie. C'est-à-dire tout ce que je veux faire, je dois l'attendre du président Félix Tshisekedi. Or, à l'heure qu'il est, il était très nécessaire, impérial et primordial, obligatoire même, que le haut cadre de l'UDPS fasse revivre le parti comme si le parti venait de perdre son président, comme fut la mort d'Étienne Tshisekedi, le leader Maximo. On vous a vu vous mettre ensemble, bouillonner, travailler, frapper dur, et on n'a pas senti à 100% le départ de Maximo. Si bien que ça se sent jusqu'à ce jour. Et ici, tout le monde regarde le président de la République. Tout le monde. Parmi nous, les communicateurs, les yeux braqués vers le président de la République. Il doit me recevoir. Il doit me recevoir. Pour lui dire quoi? Parfois, on ne sait pas. Les hauts cadres de l'UDPS, pour mener des actions, ils attendent le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il va dire? Quel programme va-t-il nous donner? Cela veut dire qu'il y a manque d'initiative. On regarde même les alliés de l'UDPS, tous ils regardent le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne nous a pas encore dit de faire. Voilà les problèmes réels. Cette crise-là pose le problème maintenant à la base. Ne soyez pas surpris de ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Ça a suscité plusieurs questions dans ma tête. Et voilà pourquoi je vous fais cette analyse. L'autre point, si Kasumbalesa a un problème aujourd'hui, c'est du fait de Jean-Marc Kabound et d'Augustin Kabouya. Mais comment? Il ne suffit pas seulement de citer les deux noms, mais il faudra démontrer que le problème c'est eux deux. Moi de mon côté, Kabound et Kabouya, pour eux l'UDPS est à Kinshasa. Vous savez, les enfants qu'on a mis au monde, qui ne voient pas le parent, ils seront en manque d'affection. Et pour combler un tel vide, ces enfants iront chercher une affection ailleurs. Et si cette affection est contraire de l'affection des parents, il y aura quoi? Et en ce moment-là, ça ne sera pas la faute des enfants de laisser, c'est la faute aux parents qui ont délaissé les enfants. Et ici, les parents, c'est Jean-Marc Kabound, c'est Augustin Kabouya, qui tournoient à Kinshasa, qui ne sont que là, en train de circuler, de faire la marche en rond. Du côté Kabound, c'était excusable quand il était encore le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il ne l'est plus, depuis ce temps-là, il est toujours ici. Il est toujours ici. Kabouya, toujours ici. Ces déclarations, c'est ici. Parfois entrechoquées. Où sont les autres hauts cadres de l'UDPS? Ici toujours. Tournant en rond. Et Kasumbalesa qui est le bastion, Machipisa qui est le bastion, la province de Kasaï centrale qui est le plus grand bastion de l'UDPS, à part la descente qui avait eu lieu avec Jean-Marc Kabound, plus rien. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail.
abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Et donc, entre les deux, qui est excusable? Est-ce le président ad interim, Jean-Marc Kabound, ou c'est le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya? Pour moi, le secrétaire général. C'est lui le grand fautif. C'est lui le grand fautif. Il passe son temps ici à Kinshasa à discuter avec le Parlement debout jusqu'à se faire manquer du respect. Il est toujours là, il est toujours là. Mais Kasumbalé, ça, le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Machipi, ça, c'est pas aujourd'hui. L'avion coûte combien? La raison du Covid-19, vous ne pouvez pas l'évoquer parce que le Covid-19 ne nous a pris que 5 mois. Mais avant, le secrétaire général de l'IDPS, il n'a pas de transport pour prendre l'avion et aller faire un tour, redynamiser le parti politique en province. Rien. Même ici à Kinshasa, il est toujours à la 10e rue. S'il fait un petit saut, c'est sporadique, il rentre là où il est. Et les autres cadres, les Wakwenda, le Paul Chilumbu, Jacques Chabani, Peter Kazadi, ils tournent en rond. Ils sont toujours là comme ça, en train de s'accuser. Tel a fait, tel article ceci, tel a... Voilà pourquoi aujourd'hui, les cadres de province de l'UDPS se prennent en charge à temps et à contre-temps. La manière dont le parti politique se gère finalement au Congo, nous devons écrire un livre qui doit reprendre cette manière de faire, peut-être même en faire un cas d'école. En Afrique du Sud, le même problème à l'UDPS. Pourquoi abandonner à eux? Vous allez dire qu'on a appelé. Appeler et être présent, deux choses différentes, deux réalités diamétralement opposées. Maintenant que nous avons acculé Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya, voyons dans leur ensemble à l'UDPS. Chaque haut cadre de l'UDPS a ses sympathisants, a ses parlements debout, ses parlementaires debout à lui. Il y a des groupes Kabound, il y a des groupes Kabouya, il y a des groupes Chilumbu, il y a des groupes Wakwenda, il y a des groupes Chambadin, il y a des groupes Peter, il y a même des groupes de l'étranger. Pourquoi est-ce que le FCC ne peut pas vous torpiller tant que vous-même de l'intérieur vous êtes divisés? Sincèrement parlant, vous faites semblant de vous entendre. Pourquoi ce semblant vous le faites? C'est quand le président Félix Tshisekedi tombe, vous rentrez dans le rang, mais dans le faux. Ça, je suis honnête avec vous. Et certains membres, une frange importante, plusieurs franges importantes, une qui n'écoute que la voix de Kabouya, une autre que la voix de Kabound, une autre que la voix de Chilumbu, une autre que la voix de Peter. C'est ça l'UDPS que vous avez ici. Et tout ça, ça se passe où? À Kinshasa. Or, vous aurez pu faire ceci, vous tous là. Comme le président a été voté à plusieurs pourcentages, au Kasaï oriental, au Kasaï central, Kasaï, au Bas-Congo, une très grande partie du Katanga d'ailleurs, et Bandundu et partout, vous devriez vous précéder, aller dire merci à ces gens, leur dire, le président est encore très occupé d'avoir ramassé ce pays en lambeaux, donnez-lui le temps, il passera vous voir, il parlera avec vous. Dans l'entretemps, il nous a délégué, nous, vous dire merci
pour son électorat. Même ça, vous regardez le président Félix qu'il vous dise allez-y. C'est ça la réalité à l'UDPS. Cette façon-là de faire des choses, c'est quand vous avez aujourd'hui un petit moukoko qui ne sait plus s'approcher de la 10e rue. Il y a un problème chez vous qu'il faut absolument résoudre. En même temps, les autres hauts cadres de l'UDPS qui étaient partis, ils ont amené aussi d'autres gens, mais ils ne savent rien faire avec eux. Au lieu de réfléchir, rentrer, ce qui nous tue, c'est de vouloir toujours être chef. C'est ce qui nous tue. Moi, je n'en vis pas comme ça. Sinon, j'aurais pu réclamer chaque jour à être le chef de la communication à la présidence, aller même dans la presse. Ce n'est pas impossible pour moi d'exercer cette fonction. Mais je me regarde, je dis, est-ce que moi, si je prends la presse présidentielle, je peux bien mener cette activité par rapport à Joël Kaded Danga, par rapport à Zakari Wabache? Est-ce que moi, je peux mieux le faire par rapport à Vieux Moussangu, Fidèle Moussangu? Est-ce que je peux faire comme lui, comme eux? Non! Je reste là où je suis. Moi, je sais analyser politiquement les choses et les communiquer avec aisance matérielle. J'ai le mot pour le dire. J'ai l'esprit tranquille, la lucidité, l'œil perçant, dénicher même dans un manuel costaud une erreur de frappe. Le problème, c'est ça avec nous. Tout le monde veut être chef. Voilà pourquoi à Kinshasa, tout le monde est préso, tout le monde est docteur, tout le monde est ingénieur, grand prêtre. C'est à cause de ce comportement qu'aujourd'hui, la musique que nous écoutons, c'est n'importe quoi. Regardez, quand on veut faire un clip par Mayway, regardez les clips de Mayway et ce qui se passe ici. Regardez Alpha, ce qui se passe ici. Regardez les Assalfo avec ce qui se passe ici. Ici, on est grand toujours dans les dires, pas dans les faire. Pourquoi? On n'a pas le temps d'écouter les autres. On n'a pas le temps d'accepter que l'autre ici me dépasse. Je dois l'imiter. Moi, personnellement, comment est-ce que j'ai appris le cinéma? J'allais vers les tout jeunes garçons là qui avaient appris, qui ont fait beaucoup de formations. Je suis allé vers eux. J'ai appris. Et je vous assure, je sais aller de performance en performance. Le problème, c'est que la base n'a aucun problème. Le problème, c'est vous les cadres. La base ne fait que ressortir, répercuter ce qui lui a été percuté. Tenez, un autre problème qui se pose au niveau de l'IDPS, c'est la forte dose de la démocratie mal placée à la base qui complique la donne. Pourquoi je dis mal placée? C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de démocratie sans discipline. Or, ici, nous constatons, tout le monde, il te parle du droit. Tout le monde, il te cite les termes de la démocratie. Tout le monde, il a la liberté d'expression. Et on exagère avec ça. Avant d'administrer une dose, même forte, même moyenne, même plus basse, de la démocratie, des notions de démocratie, de la gestion de la res publica, il faut savoir qui est le récepteur. Quel est son comportement? Quelle est sa façon de faire les choses? Quelles sont ses manières? Mais vous arrivez, vous donnez seulement, sans avoir eu autour de vous les ethnologues, les psychologues, les psychanalystes et les philosophes
les politologues, pour qu'ils vous disent, les juristes, ce peuple ici, pour lui administrer une notion, il faut y aller comme ça et non comme cela. Voilà pourquoi il y a des échauffourées à l'IDPS. Et aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes au courant, personnellement moi, qu'on est en train de créer certains UDPS qui ne sont pas membres. On leur a appris à chanter l'hymne de l'IDPS et on leur laisse la libre circulation, le libre choix, le libre comportement, tel a eu le cas au Katanga, à l'entrée du tunnel. Les gens qui ont bloqué la circulation routière chantaient l'hymne de l'UDPS, ils ne sont pas membres de l'UDPS. L'adversaire vous crée un autre UDPS, il le lance sur le marché et il commence à faire des déclarations. Et tout le monde se dit, c'est l'UDPS qui déclare. Pourquoi cela arrive? Ils vous ont trouvé vous-même poreux, c'est-à-dire trop de trous, c'est-à-dire séparés, vous n'êtes plus compact. Et cela pose un problème sérieux. Le pouvoir que vous avez aujourd'hui vous dépasse en philosophie. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que vous arriviez à comprendre comment fonctionne la politique du président Félix Tshisekedi. Quand vous allez comprendre, il faut comprendre que les grands partis politiques sociaux-démocrates fonctionnent comment, quels ont été leurs travers, il faut les connaître, leurs qualités, leur déchéance était à quel niveau, pour que vous appliquiez une politique saine, perçante, fixe de l'étau, et vous allez tenir debout. C'est ce que vous n'avez pas fait et c'est ce que vous ne faites pas. Jusqu'à ce jour, combien de matinées politiques avez-vous organisées? Vous verrez le secrétariat général de l'IDPS vous dire, je fais une matinée politique. Vous arrivez dans la matinée politique, c'est une réponse à une provocation. À bon entendeur, salut. Chers internautes et abonnés de Kadimo TV, bonjour. Dès la semaine prochaine, vous aurez une télé dramatique de 19 épisodes. Une histoire passionnante d'une jeune fille novice et pucelle. Bonne évasion. Est-ce que interrogation ou observation? Et cette question nous a posée parce que nous avons besoin d'un clair. Ok, hein? c'est bon. Vous avez posé ça au monde clair, posé ça au yoga clair, posé ça peut on dit clairement. Et Nicolas Bani? Na lingi sam. Ah? Na beba na tout divorce. Uzandumba? Tala. Uza? Omoni yo hein. Omoni tala. Ozobosa na kelasa na maboko. To. Ozobosa na kelasa na bele maboko hein. Tala mukomusunga no kato kingo ba yokuta ona na kati yo. Abonnez-vous à Kadimo TV et vous aurez de tout. Kadimo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Ngoma
Dieu.